Merci fidèles téléspectateurs de votre disponibilité et l'amour que vous portez dans le cœur pour votre émission Dimension prophétique. La Bible déclare que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice et par l'homme qu'il a désigné. Même si autour du monde, beaucoup ignorent ce fait, du moins les croyants, eux, le croient. Si tel est le cas, par quoi Dieu va-t-il juger le monde? Chaque église, chaque courant religieux prétend être à elle seule détentrice de la vérité. Quel est alors l'absolu que Dieu nous a donné pour fonder son jugement? Amis téléspectateurs, pour répondre à ces différentes questions que nous avons relevées pour ce nouveau numéro de votre émission Dimension prophétique, Prince Watini et moi, Prince Watini n'est pas à présenter, vous le connaissez déjà très bien, nous recevons sur ce plateau de Dimension prophétique notre invité habituel, le pasteur Yves Kalombo, pour un débat houleux autour du sujet choisi pour cette émission. Bonsoir, pasteur Yves. Bonsoir. Pasteur Yves, au nom de tous les téléspectateurs, nous vous remercions encore d'être là. Merci. Merci, pasteur. Directement, nous entrons dans le traitement de notre sujet de l'émission prophétique, Dimension prophétique de ce soir. Nous allons parler de l'instrument par lequel Dieu va choisir le monde. Je peux donner intégralement le thème « Par quoi Dieu va-t-il juger le monde ?» Mais d'abord, je vous pose la question, c'est quoi le jugement? Bon, là c'est une très belle question, parce que c'est Dieu, au fait, il aura à juger le monde. Oui. Alors nous savons tous que le jugement c'est une évaluation. Donc c'est l'action de juger, donc d'établir les droits. Quand il y a des partis, quand il y a des problèmes, donc il faut qu'il y ait un arbitre. Donc Dieu est comme l'arbitre, Dieu est comme celui qui va juger. Et comme il a promis dans la parole, il a dit qu'il va juger le monde. Et par celui qu'il a choisi, il dit effectivement qu'il a choisi le monde et qu'il va juger le monde par quelqu'un, l'homme qu'il a choisi. Laissez-moi lire un peu cette écriture-là, que vous venez d'ailleurs de soulever. Oui. Une très belle écriture. Je crois que ça va intéresser les téléspectateurs, la référence. De Actes chapitre 17, verset 30, où il est dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Donc Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance, parce que maintenant, l'évangile est prêché dans le monde entier, et que Christ est déjà venu pour notre salut, et maintenant, les gens, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, donc ça, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois n'importe qui. Et puis il est dit là-bas, en tout lieu, c'est-à-dire que tu sois aux États-Unis, en Russie, au Japon, ou dans un village, ou dans n'importe quel endroit. Pauvre ou riche. Pauvre ou riche. Donc, en tout lieu, alors il dit quoi? Il dit qu'il demande à tous les hommes, ils ont à se repentir. Et puis il dit, parce qu'il a fixé, vous voyez, il a fixé un jour. Donc, alors, il a fixé un jour où il va juger le monde. Vous voyez. Donc, ce jugement-là concerne tout le monde. Et puis, il y aura un jour du jugement, il le dit lui-même, et que maintenant, qui va faire ce jugement? Qui va juger? Il dit, par l'homme qu'il a désigné. Alors il dit, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Or, la personne qui est ressuscitée des morts, il s'agit de Christ. Là, pasteur, vous entrez déjà. Nous allons vous donner l'occasion vraiment de creuser parce que le sujet est vaste. Oui. Donc, le jugement, Dieu l'annonce. Oui. Mais le passage, j'ai aimé que vous ayez donné la précision parce que nous avons juste pris le texte. Oui, on dit, Dieu demande à tous les hommes de se repentir. Et après, il annonce le jugement. Pourquoi il annonce d'abord, il demande d'abord aux hommes de se repentir et après, il annonce le jugement? Bon, c'est parce que tout simplement, lorsque Jésus-Christ est venu,
n'est-ce pas? Et qu'il est allé pour la première fois à Nazareth, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Et là, il a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et après, il dit, et un jour de vengeance. Donc, il y a d'abord un temps donné de la grâce où les gens, Dieu donne à tout le monde l'occasion de se repentir, d'accepter Christ, de recevoir le salut. Il n'y a pas que ça, mais après cela, il dit, il y a aussi un jour de vengeance. De vengeance. Oui, un jour donc de jugement. C'est-à-dire pour tout celui qui n'aurait pas accepté Christ, qui aurait manqué cette occasion, dans ces cas-là, il y aura, et alors il annonce qu'il y aura un jugement par rapport à ce problème-là. Donc, c'est ainsi que, il dit, il a fixé à un jour et que cela devait arriver, tout ça, etc. Je remercie aussi le pasteur d'être venu. Merci. Du respect que vous nous donnez aussi, que vous donnez aux téléspectateurs. Toutes les fois que nous vous invitons. Vous êtes toujours là. Merci. Voilà, ma question est la suivante sur cette partie des jugements. Chaque fois qu'il y a une prédication sur le jugement, ça fait peur aux gens. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste réellement ces jugements et ça se fonde sur quoi, le jugement en question dont il est question dans la Bible? Oui, c'est une belle question. Ici, dans Jean chapitre 3, nous lisons à partir du verset 16, là où il est écrit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, nous continuons. Il est dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. » Vous voyez, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez. Maintenant, on dit au 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Vous voyez. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En lui maintenant, pour arriver à la réponse de votre question, et ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, ce jugement, comme nous disons là, consiste à condamner, à juger tous ceux qui n'ont pas reçu le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, il est venu pour notre salut. Nous sommes des pécheurs. Souvenez-vous, nous avons parlé du péché original avec Adam et Ève et toutes ces choses-là. Maintenant, au travers de Christ, Dieu nous a envoyé le salut. Maintenant, un temps à toute personne d'entendre ce salut que Dieu a envoyé, qui est proclamé au travers de la bonne nouvelle, au travers de l'évangile de Jésus-Christ, que quand quelqu'un accepte Christ, il a la vie éternelle. Maintenant, si quelqu'un n'accepte pas, il est jugé. C'est-à-dire cette personne est condamnée à la mort, il va manquer la vie éternelle. Et nous savons aussi qu'il y a un monde à venir. Ce monde ici, la vie, nous voyons que c'est une vie mortelle, mais il y a un monde de vie immortelle. Donc, Dieu, en quoi consiste ce jugement? Au fait, ce jugement consiste à maintenant à voir ceux qui ont accepté Christ, qui ont choisi de suivre Christ, qui l'ont accepté, et ceux qui n'ont pas accepté. Ceux qui ont accepté Christ, ils échappent au jugement. Oui, ceux qui ont accepté Christ, ils échappent au jugement. Pourquoi? Parce que leur péché, Christ a pris ça. Oui. Donc ils ont pris Christ. Vous avez bien fait d'ajouter cette partie-là. Oui, Christ a pris leur charge, il a pris leur péché, il a expié leur péché. Donc Jésus est devenu pour eux justice. Vous voyez cela? Donc, comme dit l'Écriture. Cet élément, vous voulez dire que cet élément, c'est ça en fait l'exigence de Dieu pour l'homme, pour que l'homme arrive à échapper le jugement. C'est-à-dire il y a une certaine catégorie qui n'est pas concernée par le jugement. Non, ça veut dire que le jugement concerne tout le monde. Mais pour échapper à ce jugement, c'est comme par exemple du temps de Noé. Le jugement était déjà prononcé. Dieu a dit que je vais détruire toute chair. Mais celui qui veut échapper, il n'a qu'à entrer dans l'arche. Vous voyez, mais c'est laissé au choix des individus. Si par exemple Noé avait dit, oh bon, moi je ne vais pas entrer là-dedans, il allait périr. Même ses enfants. Vous voyez, donc il y a un temps qu'on appelle un temps de grâce qui est donné pour permettre à la personne
de se repentir. Partant de ce que vous avez dit, pasteur, est-ce qu'on doit conclure que toutes les fois que Dieu annonce un jugement, il laisse une porte ouverte par laquelle les gens peuvent échapper au jugement que lui a prononcé? Exactement. Donc, au fait, tous les jugements que nous voyons dans la Bible, nous prenons le temps du déluge, nous prenons Sodome et Gomorrhe, et il y a aussi d'autres jugements qui sont peut-être des jugements temporaires, qui sont des jugements dans des familles. Ça, c'était seulement une préfiguration. Mais le vrai jugement, maintenant, c'est lorsque, maintenant, Christ est venu, il est venu pour la vie éternelle, et maintenant, c'est le moment de profiter et d'accepter Christ. Si on ne l'accepte pas, alors là, on tombe dans le véritable jugement qui fait que ceux qui vont, justement, manquer de recevoir Christ, ça sera la perdition éternelle. Vous voyez. Donc là, maintenant, c'est très, très sérieux. Il faut vraiment que... Maintenant, pasteur, éclaircissez-nous un peu sur l'instrument avec lequel Dieu va juger le monde. Ah, là, c'est très sérieux. Un peu plus clair, pasteur. Je relais Prince Watini. Là, moi, j'ai réfléchi un peu comme nos amis qui sont dans la profession du droit. Qui dit jugement, voit quelqu'un avec des codes, avec la loi, et en train de prendre cette loi, ce code, comme étalon des mesures. Donc, il ne peut pas prononcer un jugement en dehors de ce que la loi dit. Exact. Alors, Dieu juge. Pour le jugement des Quel est son code à lui? Oh, là, c'est très beau. Maintenant, c'est là où nous avons besoin de comprendre que Dieu a déjà annoncé, comme nous l'avons dit là tout à l'heure, il a dit lui-même que c'est... il va juger le monde par l'homme qu'il a lui-même désigné. Dans Actes, au chapitre 10, ça c'est Pierre qui annonce au 42, il déclare, Jésus nous a donné de prêcher, nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous voyez. Donc, il y a un jugement réellement, et la personne par qui ce jugement sera exécuté, c'est par Jésus-Christ lui-même. Mais n'oublions pas que Jésus-Christ, si lui, il va exécuter cela, c'est parce que Jésus-Christ, il est infaillible. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ, c'est la parole. La Bible dit que au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. En d'autres termes, pour bien exercer ce jugement, il nous faut avoir une base sur laquelle Dieu va juger les gens. Parce que Dieu ne va pas juger les gens selon nos églises, pas du tout. Il ne va pas juger les gens selon la doctrine de notre assemblée, de notre groupe. C'est ce qui manque aux gens aujourd'hui. Ils ne comprennent pas. Dieu n'aura pas jugé les gens selon leur doctrine, ou bien selon leurs assemblées, ou bien selon leurs pasteurs, ou bien selon leurs prophètes, etc. Dieu va juger le monde par l'homme qu'il a désigné, et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il est infaillible. C'est Dieu lui-même. C'est la perfection de Dieu. C'est le parfait. Donc c'est par lui que tout peut être jugé. Parce que l'instrument qui est utilisé pour juger les gens doit être un instrument parfait. Sinon, il y aura des erreurs et ça ne marchera pas. Donc, là, nous comprenons une chose très très importante. Il y a aujourd'hui comme un manque au milieu des chrétiens. Manque de quoi? De l'absolu, la référence, la chose à laquelle ils doivent regarder. D'autres regardent à leurs églises. D'autres pensent que si je crois frère Branham, alors maintenant je serai sauvé. D'autres pensent que si j'appartiens à tel groupe d'église, alors je serai sauvé. Si je suis catholique, si je suis protestant, si je suis ceci, alors je serai sauvé. Non. Dieu ne va pas nous juger selon nos groupes, selon nos doctrines, il ne va pas nous juger comme cela. Dieu va nous juger par l'homme qu'il a désigné, le Seigneur Jésus-Christ, l'infaillible. Voyez cela. Il est la parole. Nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ est la parole. C'est la parole que nous avons reçue, la parole du salut. Je voudrais relever un aspect très important, parce que vous venez de citer le frère William Marion Branham. Oui. Pasteur, n'oubliez pas que
comme vous le dites, vous avez totalement raison que Dieu jugera le monde par la parole. Oui. C'est tout à fait vrai. Mais Dieu ne descend pas comme ça marcher, lui, pour apporter la parole. Il envoie ses serviteurs. Au temps de Noé, il a envoyé Noé avec la parole. Oui. Si vous ne croyez pas à Noé, vous n'allez pas être sauvé et Dieu va vous juger. C'est le cas aussi aujourd'hui. Vous ne croyez pas au prophète qu'il a envoyé, William Marion Branham, vous serez jugé. Non, pas de cette manière-là. Aujourd'hui, le salut se trouve en Jésus-Christ. Quand vous parlez de Noé, Noé n'est pas le type de Branham. Noé est le type de Jésus-Christ. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ne parlent que de Christ. Ils étaient le portrait de Christ. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus-Christ, il est perdu. C'est comme vous dites, pourquoi nous avons parlé de Noé, Moïse et tous les autres? Parce qu'ils étaient un type, une image, une figure de celui qui allait venir, qui était Christ lui-même, le parfait. Vous voyez, si aujourd'hui, au lieu que les gens puissent croire dans le Christ, ils croient moins dans leur pasteur, ils ne seront pas sauvés. Il n'y a pas que le pasteur, il y a les évangélistes, il y a des apôtres, il y a des prophètes, etc. Donc, si vous croyez dans les hommes, c'est fini. Eux sont seulement des instruments. Quand ils viennent, ils annoncent une seule personne, Christ. N'est-ce pas qu'il est écrit dans les actes, comme Paul dit ici, Pierre dit ici plutôt, dans Acte 10, 43, il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Tous les prophètes rendent de lui, c'est-à-dire que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois n'importe qui, tout le monde rend témoignage de Christ. C'est Christ qui, lui, si vous ne l'acceptez pas, vous êtes perdu. Vous voyez. Donc c'est Christ qui est la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Vous voyez, c'est quand nous disons aux gens que, aujourd'hui, croire dans les hommes, oh, voilà, moi je crois dans Branham, voilà, moi je crois dans Diangenda, moi je crois dans tel, c'est une perdition. Comme les catholiques, ils ont confiance dans le pape, c'est une perdition. Nous devons avoir la confiance dans quelqu'un qui est infaillible. Branham, il est faillible, le pape est faillible, Kimbang est faillible. Toutes nos églises sont faillibles, ils failliront. Voyez-vous cela? Il n'y a qu'une seule personne qui est infaillible. Parce que pour avoir un instrument avec lequel juger, l'instrument doit être parfait. Vous allez continuer, allez continuer, mais il y a des éléments qui sont un peu dans le détail, que vous essayez d'oublier au sujet de William Marion Branham. C'est que William Marion Branham, aujourd'hui, est notre référence pour ce qui concerne la vérité de la parole de Dieu. Oh non, non. Là, il a reçu toute la vérité de la parole de Dieu pour cet âge-ci. Et avant de vous permettre de répondre au pasteur, si vous ne vous fondez pas sur Branham, vous semblez oublier ce que vous dites. Vous avez dit, si vous croyez dans le pasteur, si vous croyez dans tel, vous ne serez pas sauvé. Mais vous semblez oublier qu'à William Branham, il a été dit que si tu amènes les gens à te croire. Vous connaissez la citation, je ne vais pas aller jusqu'à la fin. Oui. Branham lui-même, s'il amène les gens à croire seulement en lui et ne pas croire en Jésus-Christ, mais il sera un mauvais prophète. Il sera un mauvais prophète. Regardons, l'erreur que nos frères commettent, le fait que Frère Branham a été envoyé pour aller prêcher la parole, il n'est pas l'absolu. Frère Branham ne détient pas toute la vérité, l'exclusivité de la vérité. L'exclusivité de la vérité, c'est Dieu seul. Et celui qui a la connaissance absolue de la vérité, c'est Dieu. C'est lui la connaissance absolue. Regardez, malgré toute la connaissance que Paul avait, Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie. Vous voyez cela, nous ne connaissons qu'en partie. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui est infaillible, dont la connaissance est absolue et elle est infaillible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham est un homme, il est faillible. N'a-t-il pas commis des erreurs dans sa vie? Il en a commis. Mais pas Jésus. Jésus, c'est différent. Branham a commis des erreurs. Quand il a prêché les sceaux, il prêchera les sceaux en expliquant aux gens au début que c'était
le Saint-Esprit qui était sur le cheval blanc qui tirait les flèches. Ça, c'est la première fois qu'il avait prêché les sauts. Il avait prêché les sauts. Oui. Il a failli. Jusqu'à ce que Dieu vienne le corriger, Dieu, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est ceci. Maintenant, il va apporter la vérité. Cela veut dire, nous ne pouvons pas nous fonder sur un homme, nous nous fondons sur la parole. Et la parole est Christ. Christ est infaillible. Christ est le rocher inébranlable. Pour fonder la foi, il te faut quelque chose d'illimité, qui a un pouvoir illimité. Et la seule personne qui a un pouvoir illimité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Yves, vous faites de très belles déclarations, mais ça nous pousse à aller encore très profondément. Les gens qui prennent William Branham comme leur absolu ont plusieurs raisons, ont plusieurs déclarations faites dans les différents sermons de William Branham. Je prends une seule déclaration. William Branham fait une déclaration. Il dit, le prophète, c'est l'absolu. Je ne sais pas si j'ai bien rendu la pensée, ou le prophète, c'est un absolu. Alors, moi, je ne personnalise pas, je parle de moi, mais ce n'est pas vraiment moi. Je crois que vous comprenez la pensée. Moi, je dis, oh, alors comme c'est lui, William Branham, le prophète, alors l'absolu, c'est lui. Et bien, pour cette raison-là, je connais même quelque part une boutique où on a écrit Branham, mon absolu. Non, c'est une... Parce que lui-même, là, le prophète, c'est l'absolu. Je me souviens même que lui-même, le pasteur Yves, vous avez à faire allusion à... Même les téléspectateurs qui ont l'habitude de vous suivre dans vos interventions. Répondons à la question. Frère Branham, c'est-à-dire quand on dit le prophète c'est l'absolu. Et l'absolu, oui. Quand on dit le prophète, c'est la Bible. La Bible, c'est le prophète. Vous voyez cela? La Bible, c'est le prophète. Oui. Frère Branham est un prophète. Comme les autres prophètes, c'est un prophète, un prophète, un prophète. Vous voyez? Mais ça, c'est... La Bible, c'est le prophète. Le prophète. N'est-ce pas? On ne peut ni ajouter ni retrancher. Donc quand on vous dit que l'absolu, c'est le prophète, c'est-à-dire on parle de la Bible. On parle de Christ qui est le prophète par excellence. C'est lui. Tous les autres, on leur a donné comme prophète, comme évangéliste, comme apôtre. Vous voyez. Mais lui, il est le prophète par excellence. C'est lui d'ailleurs qui donne aux gens. Une autre précision. Oui. Une autre précision, c'est que dans l'ensemble des enseignements de William Marion Branham, vous prenez les enseignements sur les 7 sceaux, vous prenez les enseignements sur les 7 âges de l'Église, vous prenez ces enseignements sur le mariage et le divorce. Tout ce que William Marion Branham a prêché, c'était de l'inspiration et de la matière fraîche que Dieu venait lui donner, l'ange venait lui donner. Voilà pourquoi le fondement des enseignements de William Marion Branham fait croire que ce que lui a prêché, c'est de l'absolu. Non, c'est ça. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que nous aurons des absolus. C'est-à-dire que si nous prenons Frère Branham lui-même, ok, allons tout droit, parce que là, nous sommes en train de lui prêter des intentions. Oui. Hein? Je prends ici, dans mon petit document que j'ai écrit ici, le prophète Branham, hein, et la Bible. Et la Bible. Vous voyez? Oui. Bon. Je lis ici, dans sa prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 50, William Branham déclare ceci, il dit « Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi, William Branham, quant à moi et quant à ceux qui, j'espère, bien être en train de conduire à Christ et par Christ, la Bible est mon absolu. » Vous voyez? Donc il ne peut pas prêcher des sottises. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que Frère Branham lui-même, il a considéré que la Bible est l'absolu. Et pourquoi la Bible est absolue? C'est parce que la Bible contient l'infaillibilité. C'est Dieu. La Bible est Dieu. La Bible, c'est le prophète. La Bible, donc c'est ça même. À la Bible, on n'ajoute plus, on ne retranche plus. C'est pourquoi c'est un fondement inébranlable. Mais avec le message de Frère Branham, si tu ouvres dans certains passages, on vous dit la fin du monde, c'est en 1977. Mais ce n'est pas arrivé. Nous sommes déjà en 2018 aujourd'hui. Vous allez voir beaucoup de choses qui ne marchent pas, qui ne tiennent pas debout. Pourquoi? Parce qu'il vous dit là-bas, je n'ai pas prophétisé, j'ai prédit seulement. Et vous allez comme ça essayer de se faire. Regardez, je sais que Pasteur Yves, vous êtes un grand lecteur. Vous lisez aussi Frère Branham, d'ailleurs même sur le plateau, vous avez l'habitude de le lire. On vient de le lire tout à l'heure. Voilà, on vient de le lire, c'est ça même la preuve. Tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres enseignements comme les 7 âges de l'Église, les livres ici. Oui.
Est-ce que vous avez eu le temps de lire profondément ce livre pour voir la révélation que William Marion Branham a reçue, qu'il a donnée à travers de ce livre ici? Une fois pour parler un peu du livre l'exposé d'état de l'Église, mais nous allons prouver aux gens que Frère Branham n'a jamais écrit ce livre. Que ce livre, c'est tout simplement un condensé de ses prédications orales qu'il avait prêchées, et avec ce qu'il avait prêché aussi oralement sur les sceaux, il a demandé à un frère qui connaissait bien le grammaire, un théologien, qui est Levi, qui pouvait écrire pour lui, n'est-ce pas, essayer de faire un symbole. De rassembler ces enseignements-là. Et le frère, là, il a essayé d'écrire. Ok. Mais dans ce document, nous pouvons relever des choses que Frère Branham n'a pas dites, que ce frère l'a dit là-dedans. Vous voyez cela. Donc nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais nous pouvons prendre le livre de l'État de l'Église et prouver que ce que Frère Branham a dit ici, il a dit ici, n'a pas été repris dans ce livre-là. Nous pouvons le prouver. Fidèles téléspectateurs, vous suivez l'émission Dimension prophétique. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de par quoi Dieu jugera-t-il le monde. Nous ne devons pas rester dans la confusion, nous attacher à un groupe, nous attacher à un prophète, nous attacher à un homme de Dieu. Est-ce le groupe, l'homme de Dieu, le pasteur, qui est l'absolu, qui est l'instrument du jugement? Suivez cette émission, vous allez avoir la réponse. Pasteur Yves, je reviens à vous. Oui. Parce que nous sommes en train de parler de l'instrument par lequel Dieu jugera le monde. Tout à l'heure, nous sommes dans un décor où il y a un courant religieux qui prend un homme de Dieu, que Dieu a établi, qui est venu avec l'enseignement de la parole de Dieu pour un absolu. Oui, pasteur. Pourquoi ces gens prennent-ils ce frère comme un absolu? La question des princes, tout à l'heure, j'ai relevé quelque chose. Mais le niveau d'enseignement et les miracles. Donc, j'entendais un pasteur du haut de la chair qui disait, mais qui peut faire ces choses? Tourner le dos aux gens et discerner les pensées. Mais quelqu'un comme ça, pasteur, vous ne voulez pas dire qu'il n'est pas un absolu parce que vous ne voulez pas le dire? Non, ou bien... Mais lui-même a parlé, non? Si c'était moi qui disais, c'est votre chemin. Lui-même, la personne, c'est-à-dire... Est-ce que ce n'est pas de l'humilité? Vous, pasteur Yves, on vous connaît. Même quand on veut vous attribuer un succès, vous êtes toujours humble, vous aimez vous mettre à l'écart, vous soustraire. Est-ce que ce n'est pas le cas de William Branham? Il ne veut pas qu'on puisse pointer le doigt sur lui. La déclaration, elle est formelle. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. C'est si clair. Il dit ceci. Mais quant à moi et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ. Il ne conduit pas les gens à lui. Il conduit les gens à Christ. Oui. Et il dit, et par Christ, la Bible est notre absolu. Il continue, il dit, maintenant, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité, c'est ce que dit la Bible. Oui. Et je crois que, voyez ce qu'il dit, la Bible est l'absolu de Dieu. Voyez-vous cela? Oui. La Bible est l'absolu de Dieu. Regardez, ce n'est pas la seule déclaration d'un jour. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous prenez cette prédication qui est intitulée justement l'absolu. Au paragraphe 97 de 62, il déclare, alors peu importe votre expérience, si quelque chose en vous vous dit que cette Bible ici n'est pas vraie, et que cette puissance, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, les docteurs et l'esprit ne sont pas les mêmes que lorsqu'ils coulaient au travers des apôtres, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre absolu. La Bible de Dieu est l'absolu. Vous voyez? Donc, il a déjà déclaré. Maintenant, lorsque nous avons des personnes qui s'élèvent pour essayer de rendre Frère Branham comme un absolu, vous tombez à côté. Parce qu'à ce moment-là, vous faites de lui quelqu'un donc d'infaillible. Or, il n'y a qu'un seul qui est infaillible, c'est Dieu, c'est Christ. Voilà. Donc là, c'est une question close. Je ne vois pas pourquoi on va traîner encore là-dedans. Donc, c'est une question close. Donc, lui-même, il a dit ça. Le problème, si c'était que on essayait de tricher à ce nom, lui-même le déclare. Il déclare que non, pour moi, l'absolu, et pour les gens que j'ai conduits à Christ. Vous voyez bien, j'ai conduit à Christ. Et puis, il a déclaré que je n'ai jamais cherché à conduire les gens vers moi.
mais je l'ai connu plutôt vers Christ. Vers Christ. Donc c'est ça, Christ, c'est la Bible. Christ, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est ça Christ. Donc, l'absolu. Donc, comme je disais, aujourd'hui, si nous essayons de parler un tout petit peu sur l'absolu, en parlant de la référence, le fondement sur lequel Dieu va juger le monde, c'est pour que les gens puissent comprendre qu'ils doivent se détacher de tout ce qui n'est pas absolu. Se détacher de tous ces groupes, toutes ces pensées que nous avons en tête. Nous devons plutôt prendre Christ comme notre absolu, car Dieu va juger le monde par Christ. Supposons par exemple, Dieu ne jugera pas le monde par Frère Branham. Pas du tout. Dieu ne jugera pas le monde par le pape. Non. Dieu ne jugera pas le monde par l'église de réveil, par l'église de pentecôtistes. Même pas par les branhamistes. Non, c'est ce que nous venons de dire. Donc il ne va pas résoudre, juger par là. Non. Il a bien dit clairement ici. Donc il est vraiment inconcevable qu'on condamne un frère qui n'est pas chrétien parce qu'il n'est pas dans le groupe des branhamistes. C'est faux. Parce que Dieu va juger le monde selon eux. Il juge le monde par Christ. Si cette personne a reçu Christ dans sa vie, c'est ce que nous sommes en train de regarder. Maintenant, l'absolu aujourd'hui, l'étalon de mesure, la référence, la base, comme tu demandais tout à l'heure, par laquelle Dieu va juger, établir son jugement, c'est Christ. Pasteur, voilà. Si Branham n'est pas l'absolu, je fais un peu comme Jésus, j'emprunte la démarche. Il ne veut pas, donc ne veut pas revenir à ce Tout à fait, oui. Suivez-moi, je pose la question. Oui, j'adopte la démarche de Jésus, qui, face à ses disciples, il leur pose la question, que disent les gens de moi? Voilà. Après, il leur dit, qu'est-ce que vous, mes disciples, vous dites de moi? Voilà. Nous avons déjà compris que Branham n'est pas l'absolu, c'est fondamental, vous avez la Bible en main, c'est un témoin incontournable. Voilà. Oui, maintenant fixez l'entendement et les esprits des enfants de Dieu. Il n'est pas l'absolu. Ça c'est vrai, on ne peut même pas en discuter. Il est qui maintenant? Quelle est sa place dans... Mais c'est un serviteur comme tous les autres. Quelle est la place de Paul? Quelle est la place de Pierre? Quelle est la place de Philippe, etc. Sont des serviteurs dans le champ du Seigneur. Regarde par exemple ce que Paul dit ici. Regarde par exemple la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3. Comme cela m'est venu à l'esprit, j'aimerais le lire. Il dit ceci, il dit au chapitre 3 verset 5, il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Il dit, qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont tous égaux. Comment maintenant, n'est-ce pas, ici, est-ce que tu peux t'imaginer Apollos maintenant prendre Paul pour son absolu? Ça n'aura pas de sens. Paul explique ça, il dit que nous sommes des ouvriers, nous sommes tous égaux. Celui qui est quelque chose, celui qui a fait croître, c'est Dieu. Vous voyez? Donc c'est là où nous disons aux gens, nos références, notre absolu ne doit pas être les frères qui nous ont apporté la parole, ne doit pas être nos églises ou des choses comme cela, ou notre doctrine, etc. Non. L'absolu dans les Écritures, c'est Christ, celui par qui Dieu va juger le monde, c'est le Christ. Il est juge des vivants et des morts. C'est très sérieux. Et Christ, il est là, la parole. Vous voyez? Alors, nous avons voulu insister aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons l'impression que les gens manquent d'absolu, c'est-à-dire l'étalon de mesure par laquelle ils peuvent juger chaque chose. Nous devons juger les choses par la Bible, par l'Écriture, par Christ. C'est Christ qui est le chef de l'Église. L'Église est son corps. Vous voyez cela? Et lui, il est la tête. S'il est la tête, c'est lui le chef. Il n'y a pas de chef. Il n'y a que la tête. Quand le corps, il est là, le corps n'a qu'une seule tête. Excusez, Prince, lorsque vous faites cette déclaration, il y a une question qui me vient à l'esprit. Oui. Je vois des gens qui sont accrochés aux enseignements de William Branham, aux brochures, les enseignements communément appelés brochures.
Maintenant, quand ils sont face à un autre serviteur de Dieu qui fait une déclaration, ils ont tendance à jeter un regard dans les enseignements de William Branham pour savoir si William Branham a dit cela ou pas. S'il n'a pas dit cela, c'est faux. Non, non, c'est comme je vous ai dit. C'est-à-dire que tu peux lire, frère Branham, comme nous avons dit, il est un humain. Il a commis une erreur. Tu as une brochure, par exemple, de 1951, il a prêché. Là-bas, il avait fait une erreur. Puis, il y a une autre brochure dans laquelle, peut-être en 65, il a corrigé l'erreur qu'il avait faite. Et si tu n'as que la brochure des 51 là, et tu continues à te promener avec partout, tu arrives, tu déclares des choses, tu dis que Branham avait dit, sans que tu contrôles les Écritures. Mais tu es dans le faux. Tu vas mener les gens dans l'égarement. l'égarement. Dans l'erreur. C'est-à-dire qu'il peut avoir déclaré une chose. Et puis, Branham ne connaissait pas tout. Il devait apprendre étape par étape. Comme chaque personne, nous apprenons étape par étape. Il ne connaissait pas tout. Ce qu'il connaissait hier, n'est-ce pas, d'une certaine manière, la prochaine fois, il améliore. Toujours comme cela. Maintenant, si tu prends une déclaration qu'il avait faite, nous sommes en 1951 ou en 1950, il a fait une déclaration selon la connaissance qu'il avait en ce temps-là. Et que plus tard, lui a marché avec cette connaissance-là pendant un temps, mais arrivé par exemple à 64 ou bien 65, il vient maintenant comprendre que ça ne devait pas être comme cela. Il corrige ça. Mais toi maintenant qui es accroché à sa brochure des 51 là, tu vas amener les gens où? Vous voyez, tu ne peux pas compter sur Branham. Tu dois compter sur le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui avait parlé à William Branham peut aussi te parler. Oui. Vous voyez, donc si je reste accroché à une chose que Branham a déclarée en 51, c'est selon la connaissance qu'il avait en ce temps-là. Puisqu'il ne connaissait pas tout. Et il avançait aussi petit à petit. Et Dieu est venu lui éclairer plus. Et il va encore plus avoir plus de lumière. Maintenant, il avance lui aussi. Mais si maintenant, moi, je reste accroché à ce qu'on lui avait montré ou à ce qu'il avait reçu comme compréhension en 1951 ou 50, et moi, je continue maintenant à déclarer ça. Je dis que le prophète a dit, Mais d'accord, mais lui qui avait dit ça, il disait ça à cause de la connaissance qu'il avait en ce temps-là. Mais après, il s'était amélioré. Dieu lui avait donné plus de lumière. Et qu'en 64 ou en 63, il a déclaré maintenant que non, c'est que je voyais, c'était pas bien, voilà ce qu'il faut maintenant. Maintenant, si moi maintenant je reste avec William Branham, je dis que c'est lui l'absolu. Je n'ai que la brochure de 51, où est-ce qu'il est fini? Vous voyez? C'est pourquoi nous ne devons pas nous appuyer là-dessus. C'est bien, pasteur. L'absolu, c'est la Bible. Avec la Bible, le même Dieu qui a conduit les apôtres vous conduira. Pasteur Yves, voilà. Nous avons parlé aujourd'hui de par quoi Dieu jugera-t-il le monde. Vous avez été prolixe, vous avez été abondant dans vos déclarations. Si quelqu'un nous a pris juste dans les 5 dernières minutes, vous pouvez lui faire un résumé de ce dont il a été question tout au long de notre émission de ce jour. C'est très important. En regardant, bien sûr, la caméra devant vous. C'est très important que les gens connaissent qu'il y aura un jugement. Dieu a dit qu'il a fixé un jour où il va juger le monde. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu demande à toutes les personnes, mais c'est à tout homme, de se repentir. Tu ne peux pas te repentir sans recevoir Christ. Christ est notre repentance. Donc, quand vous recevez Christ, à ce moment-là, vous êtes considéré comme quelqu'un qui s'est repenti. Vous recevez Christ et par Christ, vous recevez le Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, vous avez reçu la vie éternelle. Mais n'oubliez pas qu'il y aura un jour, c'est déjà fixé. Alors, en attendant que ce jour arrive, Dieu a donné un espace de temps vous permettant de vous repentir, c'est-à-dire d'accepter Christ, avoir la vie éternelle. Et celui qui va juger le monde, ce ne sont pas les églises, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas des prophètes, non. Celui qui va juger l'église, c'est l'homme que Dieu avait désigné, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le juge de vivants et des morts. Dieu ne regardera pas nos assemblées, nos églises, à côté la yangote. Nous avons à côté la kaka. Voilà ce qu'on pouvait dire aux gens. C'est par Christ que vous avez le salut. L'absolu, c'est Christ. Nous avons fait cette émission pour faire comprendre que l'absolu, la chose à laquelle nous devons regarder, la référence finale, c'est Christ. Et Christ est la parole de Dieu infaillible. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, que Dieu vous bénisse. Pasteur Yves, nous vous remercions d'avoir été le nôtre sur ce plateau. Merci. Amis téléspectateurs, vous avez retenu de très belles déclarations de Pasteur Yves Kalombo. L'absolu, c'est Christ, et c'est à Christ que nous devons
regardez, parce que c'est lui l'étalon de mesure, l'instrument par lequel Dieu jugera le monde. Alors, pas de distraction. S'il vous plaît, pas de distraction. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Je l'ai animée avec Prince Watini. À ma droite, nous recevions le pasteur Yves Kalombo qui nous a édifiés avec de très belles déclarations fondées sur la Bible, les Écritures saintes autour du sujet « Par quoi Dieu jugera-t-il le monde ?» Vous avez été nombreux à nous suivre pour ce nouveau numéro de Dimension Prophétique. Nous vous sommes infiniment reconnaissants et nous comptons sur vous pour toutes les prochaines livraisons de cette émission dans laquelle vous trouvez de très bonnes raisons d'être édifiés dans la foi en tant que chrétien. Amis téléspectateurs, nous avons donc terminé. Nous disons merci à l'équipe de Logos Fontaine qui a travaillé pour que ces images puissent vous parvenir dans les images. Nous n'oublions pas le concours de nos amis de la radio télé du groupe L'Avenir. Merci à vous tous, dames et messieurs, qui avaient travaillé aussi comme ceux que nous avons cités précédemment. Nous prenons rendez-vous avec vous tous au prochain numéro de votre émission Dimension Prophétique avec le même plaisir. Que notre Dieu vous bénisse. Au revoir et bye bye.